Bonjour et bienvenue, prenez une boisson et installez-vous. Il faut que je prenne un peu plus l'aisance avec ce micro. J'ai vu dans la dernière vidéo, du coup, qu'est-ce qui n'est pas compatible avec ce micro-là, dans le sens où faut pas que je sois trop près, évidemment, mais faut pas que je sois trop loin non plus. Et je sais pas pourquoi, la deuxième partie que j'ai filmée où je l'avais accrochée sur mon pull, la bof, voilà. Oui, je suis dans mon lit, enfin je suis même dans ma chambre d'ado. C'est un décor que vous connaissez pas, ou alors si vous l'avez vu, c'est que vous étiez là avant que je recommence ma chaîne. Bref, peu importe. Donc, je me suis posée. Je me suis fait la réflexion. Je vous avais parlé, il y a que le. J'arrive pas à parler ce soir. Je vous avais expliqué dans le dernier épisode que j'avais eu des jours un peu bof parce que, bah, il y a un peu de stress. Voilà, j'ai passé un oral pour une école. Je joue beaucoup mon avenir professionnel depuis quelques temps. Surtout depuis que je me retrouve en L3 de psycho où on sait tous que c'est hyper bouché, etc. Et t'as beau avoir une motivation de fou furieux, on a une pression, enfin, c'est quand même assez aberrant. Du coup, ça fait, je dirais, 2-3 ans que d'un point de vue professionnel, c'est compliqué de m'épanouir. Mais après, bon, j'arrive à compenser ailleurs, c'est pas dramatique. Toujours est-il que j'avais pas envie de me retrouver dans un mood comme l'année dernière où je savais plus quoi faire de ma vie parce que j'ai envie de faire un métier qui me plaît. Mais j'ai aussi envie d'avoir un métier où je peux vraiment utiliser toutes mes compétences. Et je me sens un peu frustrée dans le métier actuellement que je fais parce que rien que le fait de vouloir plus être soignant plutôt que au ménage, voilà quoi, je sens que je suis pas assez complète dans ce que je fais. Bref, peu importe. C'était pas de ça que je voulais parler. Je fais des introductions beaucoup trop longues pour dire pas grand chose. Bref. Et donc, je vous avais expliqué que c'était un peu compliqué, tout ça, blabla, bref. Et puis, Smooth, il continuait un peu là ces derniers jours et j'écoutais un podcast tout à l'heure de Militant Psy, c'est deux psychologues cliniciens donc qui ont fait un podcast et ils ont mis le doigt sur quelque chose que j'oublie un peu trop, que j'ai traité en thérapie, mais que j'ai du mal encore à, comment dire, à appliquer vraiment à 100% dans le quotidien, parce que c'est encore des apprentissages qu'il faut mettre en place, etc. Mais se déculpabiliser d'aller pas bien, dans le sens où c'est normal, dans le sens où l'humeur fluctue pour tout le monde. Ce qui est important, c'est évidemment de repérer quand c'est trop haut ou quand c'est trop bas, comme le reste. Mais, mais vraiment de se rappeler, de pas se mettre la pression et de se dire, oui, oui, on va pas bien, mais c'est normal. Enfin, il y a des jours où t'as envie d'envoyer tout le monde chier, c'est comme ça. Beau être super positive, hyper optimiste et tout ça, il faut se rappeler, se dire que il y a des jours où c'est pas ouf, il y a des jours où t'as envie de tout envoyer le valser, t'as des jours où t'as envie de te foutre sous ta couette et de pas bouger et de faire ça toute la journée, de te réfugier dans des trucs hyper cocons, etc. Bah, c'est ok, enfin, je vois pas où est le problème. Et il faut vraiment, enfin, se le rappeler, outre le fait qu'effectivement, chacun sa manière d'extérioriser, chacun son truc cocon, il n'y a pas de miracle, etc. Il y a pas de, et en fait, ils ont utilisé vraiment les mots justes pendant tout le long de l'épisode du podcast, et je l'ai trouvé hyper qualitatif. Outre le fait que c'est des trucs que je connais, puisque, où je suis dans le milieu, j'ai fait une thérapie, etc. Enfin, c'est des connaissances que j'ai, mais c'est des trucs que j'ai beaucoup de mal à appliquer à moi-même. C'est tout bête, hein, mais c'est un travail assez complexe et je me suis dit, mais punaise, tu, tu te butes à des trucs alors que t'es la première à dire à tout le monde, c'est super, hein, mais faut s'écouter aussi. Au lieu de dire à tout le monde, écoute-toi, prends soin de toi, machin, oui, toi aussi, il faut que tu prennes soin de toi. Bref, voilà, c'était la réflexion que je m'étais faite.
Et je voulais absolument vous partager l'épisode du podcast parce que vraiment, il a appuyé sur tous les points exacts que j'ai traités quasiment en thérapie et que je manque encore de pratique, qu'il faut que je me dise, mais flûte, arrête de te mettre la pression pour rien. Vraiment. Voilà. C'est un cadrage éclaté, j'ai une tête, je vais bientôt aller me coucher. En plus, j'ai Jean-E, des Jean-Édouard les boutons qui sont de retour. Enfin bref. Ah, j'en ai encore une. Impeccable. De toute façon, enfin, je vous ai dit, je vous le dirai à chaque épisode, on n'est pas là pour le visuel. Bref. Ces derniers temps, ah oui, si, je voulais vous partager un truc parce que je suis super fière de moi. J'ai pris le temps de faire du journaling et donc d'avancer sur mon carnet de lecture. Et je suis à jour. Incroyable. Je tenais à vous le raconter parce que vraiment, je suis fière de moi. Et ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé et juste le fait de me dire, je suis à jour. Alors que d'habitude, il y avait au moins une journée dans la semaine où je faisais ça. Du coup, bah, c'était très rare les moments où j'étais pas spécialement à jour. Mais là, pareil. Mes cheveux, c'est prévu qu'il y ait un changement de fait, je vous l'avais dit. J'ai juste pas eu le temps. J'essaye de faire ça d'ici la fin de l'épisode pour que je cesse de vous donner du suspense, surtout que j'ai été hyper impressionnée. Mais j'ai posté un sondage à 1h30 du matin quand j'étais au taf pour justement prendre cette décision de ces fichus cheveux. Le nombre de gens qui ont répondu, alors qu'en plus, je fais exprès de mettre les sondages de sorte à que les gens n'appuient pas sans faire exprès sur la réponse. Comment on clique et tout, parce que on le sait tous, il y a des stories qu'on zappe parce que flemme de lire, flemme de machin. Et là, j'ai eu plus d'une trentaine de personnes qui ont répondu à mon sondage, truc qui n'arrive jamais. Et du coup, je trouve, mais ça incroyable. J'ai même de plus en plus de gens qui regardent mes stories, qui regardent mon contenu et tout ça. Bonjour. Voilà. Donc du coup, syndrome de l'imposteur, toujours bonjour, hein, y a pas de souci. Donc voilà. Donc la décision est prise, je sais ce que je vais faire. Il faut juste que je vérifie mes stocks parce que je vous ai annoncé des trucs, mais ça se trouve je vais pas pouvoir y faire, hein, bien sûr. Je me connais parce que ça m'est déjà arrivé. Donc je vais essayer de faire ça d'ici la fin de l'épisode et puis on se tient au jus, n'est-ce pas? Ensuite, je voulais, oui, ça fait, du coup je me suis remise au dessin là, en rattaquant avec l'aquarelle et là, j'avais envie de me remettre au dessin sur ma tablette parce que j'ai un stylo et tout qui va bien. Et donc, j'avais envie de faire ça parce que je prenais pas le temps de le faire correctement, etc. Donc, j'avance un petit peu et j'ai envie de faire ça là ce soir. Donc, je verrai si je suis trop crevée ou pas. Et il faudrait que j'avance dans ma lecture. D'ailleurs, je n'ai pas lu. J'ai lu en audio, mais je n'ai pas lu. C'est-à-dire que ma lecture papier, je me suis promis de la terminer d'ici jeudi. Et si jeudi matin ce n'est pas fait, jeudi matin, je me bloque la matinée pour ça. Je n'ai rien à secouer. Mais je vais essayer de finir ça dans mon train quand même, ça serait sympa. Du coup, j'ai attaqué en lecture commune avec deux personnes du Discord de Alex Bouquet dans Prada. Donc je vous mets les pseudos en écrit parce que je les ai complètement zappés. Et du coup, on a attaqué le premier tome de la saga L'Ascenseur Royal, donc après le préquel que j'avais lu seul. Et en fait, j'en avais parlé vite fait sur Discord et c'était prévu une lecture commune avec ces deux personnes. J'ai dit, bon, je me rajoute. Et en plus, on a un salon spécial pour les lectures communes, donc ça, c'est pas mal. Et donc, on a attaqué ceci. Alors, j'ai dévoré les 4 premières heures. Je crois que c'est un truc comme ça, sérieux. Je l'ai bouffé. Je suis amoureuse du personnage principal. Je l'aime d'amour. Il y a des passages qui sont un peu compliqués, avec des animaux, tout ça. Mais pas trop de détails. La plume de Robin Hobb, mais je suis amoureuse aussi. Enfin bref, je sens que je vais vouloir défoncer les audios de l'Assassin Royal, les aventuriers de la mer, le truc, je les ai en papier, mais bon. J'aime tellement la plume de Robin Hobb que je suis prête à tout là, j'avoue. Donc je pense que je vais me manger les 37 tomes, hein. On est bien parti, hein. Sachant que je suis qu'au premier, enfin au deuxième du coup. Mais bref,
C'est assez incroyable. On voit pas passer les heures, les pages, ce que vous voulez. On a beaucoup de détails, beaucoup de contenu, mais ça se mange. Parce qu'on est tellement accroché dans l'histoire que, de toute façon, la réputation de Robin Hobb, je pense qu'elle n'est plus à faire. En tout cas, si jamais vous aviez peur en vous disant ah ouais, mais ça fait beaucoup de tomes et tout ça, essayez avec l'Assassin Royal. Essayez juste. Et après, laissez-vous porter. Bref, trêve de bavardage, ça fait déjà 10 minutes que je tourne. Euh, J'avais plus rien d'autre à ajouter. Je vous reprends plus tard. On fait ça? Allez, salut. Donc du coup, au final, j'avais pas tant de modifications à faire. Je suis pas hyper fière de ce que j'ai produit dans le sens où je sens que je manque encore beaucoup d'expérience. Mais je suis quand même fière parce que je suis pas super douée en dessin de base. Parce que je manque énormément de pratique, etc. C'est pas des choses que je fais très souvent. Je suis très... Camille, elle avait mis un commentaire sur ma dernière vidéo qui résume exactement la situation dans laquelle je me trouve. J'ai des passions en fonction des saisons. Et là, le printemps, été... Bon, en ce moment, il fait frais, du coup, j'ai plutôt envie de reprendre le crochet. Mais euh, là, vu qu'il y a la chaleur qui revient, etc., j'ai plus envie de dessiner plutôt que de me mettre à faire du crochet et tout ça. Parce que vraiment, le crochet, tricot, je réserve ça, je sais pas, pour l'hiver ou la saison un peu plus froide, disons. Bref. Donc du coup, j'avais pas tant de modifications à faire pour... j'avais fait quand même une bonne grosse partie du travail. Et puis je me suis dit, si tu continues à essayer de modifier des trucs, tu vas t'embourber, tu vas faire pire en fait. Donc autant t'arrêter là. Et pour la prochaine fois, bah, je ne pourrais faire que mieux. Donc voilà. Sur ce, qui dit terminé, il est pas tout à fait 22 heures. Je peux encore vivre une petite heure. Donc j'ai sorti mon livre et allons-y gaiement. En sachant que je me suis fait la réflexion l'autre jour parce que j'étais en train de faire le montage par rapport à mon avis sur donc Babel Corp. Le problème, c'est que je peux pas tenir le micro, tenir le téléphone et tenir le livre. J'arrête pas de dire qu'il faut un troisième bras aux humains, mais je me faisais la réflexion le jour que je faisais le montage. Je vous avais expliqué que il y a la compétition qui me dérange. Et en fait, je suis ravie parce que on a une évolution du personnage. Par rapport à ça notamment. C'est pas vous spoil parce que j'essaye d'éviter un maximum de vous spoiler, mais là on est vraiment sur une évolution du personnage qui va dans le sens que j'apprécie, dans le sens de la maturité. C'est-à-dire que, ok, il a 17 ans, ok, il a des responsabilités beaucoup trop lourdes pour son âge, ok, il devient... Enfin, il a une maturité qui correspond à l'entraînement qu'il est en train de subir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, je suis ravie. Parce que il se remet beaucoup en question. Tout le monde se remet quasiment en question. Enfin, peut-être un ou deux bof, parce qu'il y en a toujours au moins un ou deux qui fait pas comme le reste. Mais toujours est-il que voilà. On a quand même une évolution des personnages. Donc j'accroche. Donc ça me donne envie de continuer. Donc peut-être que je lirai la suite. Par contre, j'ai vu que cette saga avait pas eu beaucoup d'engouement et je suis un peu triste parce que du coup pour avoir la suite, eh ben, je suis obligée de passer par la Fnac ou Amazon. Je suis ravie, voilà. Je vais essayer quand même. Si jamais je vais en librairie bientôt, je vais essayer de le commander par là, mais je suis pas sûre. Je vais quand même regarder Vinted, on sait jamais. Toujours est-il que je suis plutôt fan de ce que je suis en train de lire. Donc, on va continuer tout ça, et puis je vous reprends pour en rediscuter. Je trouve à chaque fois que ça me fait une tête trop bizarre d'avoir les cheveux plaqués comme ça. Bon, plaqués, on repassera. Bref, j'ai essayé de mettre mon micro ici. Je vais parler normalement, on va voir si ça marche. Et parce que j'arrive pas à savoir si je suis convaincue ou pas par ce micro, j'arrive pas. On va voir.
Dans les commentaires, vous aviez l'air de dire que c'était plutôt bien, donc je suis assez contente. Et d'ailleurs, je voulais dire bienvenue à tous celles et ceux qui ont débarqué chez moi. Alors, c'est pas énorme, hein, on n'est pas passé non plus de 80 à 500, mais on est quand même presque 100. Et vous êtes de plus en plus réactifs dans les commentaires et ça me fait trop plaisir. Voilà, donc je voulais vous souhaiter la bienvenue. Et si jamais vous regardez mes vidéos sans être abonné, je vous souhaite la bienvenue aussi. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Où en est-on? Donc il est jeudi et hier et avant-hier du coup j'étais à Paris, comme tous les 15 jours, même si là avec le 1er mai, le 8 mai, on va arriver et en plus il me reste que 2 semaines à faire donc ça va aller très très vite la fin. J'ai pris le temps d'essayer de déconnecter un petit peu mon cerveau, en sens où je me suis fait une planification pour les prochaines semaines, de savoir comment je voulais travailler, qu'est-ce que je voulais faire à tel moment, etc. Je me suis fait un planning de sport un peu plus intensif parce que je faisais vraiment un peu trop en mode ah ouais mais j'ai pas le temps. Que là, si tu te bloques dans ton agenda un moment pour le faire, bah c'est un petit peu obligé. Non, mais c'est que ça me fait vraiment du bien de faire du sport, ça me défoule et je me suis rendu compte d'ailleurs que le faire le matin était plus agréable pour moi que le faire le soir. Je sais pas, ça dépend des gens. Je sais pas si vous faites du sport et si oui, euh, quand est-ce que vous préférez faire votre séance. Je sais que le matin en me levant c'est hyper agréable. En plus je fais du pilates et de la danse, donc c'est des choses qui réveillent et ça met un peu le corps en mouvement avant d'attaquer la journée. Donc j'ai profité de mes trajets en train, de mes 2 jours un peu off là, pour avancer sur un peu tous mes projets. Enfin, c'est pas des projets en mode il va y avoir quelque chose à la clé, c'est plus un peu, comment dire, c'est des trucs que j'avance petit à petit pour, c'est plus du divertissement, voilà. Donc, j'ai avancé mes lectures, au niveau de Babel Corp, je suis à un tournant. Enfin, en gros, il s'est passé une dinguerie d'ailleurs, je suis très très triste. Ils avaient pas le droit de nous faire ça, ok? Ça c'est pas cool. De jouer avec notre cœur comme ça, vous voulez quoi au juste, hein? Bref, donc il y a un personnage qui est plutôt cool, qui ne fait plus partie de l'aventure, et je suis très déçue. Voilà. Je suis très triste. Ouin ouin. D'accord? Bref. Et d'ailleurs, du coup, il y a des choses qui confirment un petit peu mes pensées et sur comment ça va se dérouler, etc. J'ai pas trop avancé parce que au moment où je lisais dans le train, à un moment, il y a un monsieur qui s'est énervé. Ça m'a coupé mon envie de lecture, donc du coup, au lieu de ça, j'ai écouté de la musique. Bref, donc j'ai pas pu s'avancer là-dessus. Pour ce qui est de l'audio, donc l'Assassin Royal, j'aime toujours autant Fitz, je crois que c'est Fitz. C'est une crème d'amour ce gamin, t'as envie de lui faire des câlins à toutes les pages. Euh, J'aime toujours autant la plume de Robin Hobb avec son côté hyper détaillé, mais en même temps, t'as envie de tellement tout savoir que tu t'en fous qu'elle te raconte absolument tout ce que fait Pierre, Paul, Jacques, et voilà. On est tellement tout de suite à fond, je trouve ça hyper agréable pour un premier tome, parce que outre le fait qu'il y a le préquel, mais le préquel, on n'est pas vraiment obligé de le lire, et là, vraiment, dès le début, t'es en mode Fitz, je t'aime, je veux te suivre, viens ensuite tes aventures. Et je trouve ça trop agréable, surtout quand tu sais le nombre de tomes qu'il y a. Je crois que je vous le dis à chaque fois, mais je trouve ça tellement important. Et après, donc je suis en lecture commune du coup avec 2 personnes. Et il y en a une qui m'a dit, je viens de finir le chapitre 15. Et honnêtement, c'était quoi la phrase exacte? Parce que franchement, euh, ça m'a fait beaucoup rire. Je viens de finir le chapitre 14. Si vous ne l'avez pas encore lu, permettez-moi de vous dire que c'est douloureux. Ok, c'est-à-dire, j'ai pas hâte du coup. Mais non, mais on est hyper accroché au moindre truc qui se passe dans le bon sens ou dans le mauvais sens. On est avec lui, vraiment. On est son petit ange sur son épaule là qui dit ah ouais c'est cool, vas-y je te soutiens et tout. Enfin franchement c'est trop agréable. Je sais pas comment vous expliquer sans forcément rentrer dans les détails, mais voilà. En tout cas, moi je suis chaud pour me taper les 36 tomes. Hein. Allons-y. Au niveau lecture, on est que là-dessus, et c'est vrai que je lis pas beaucoup en ce moment,
Je pense que j'ai un peu moins besoin de ça. Je suis vraiment, là, en ce moment, je suis dans mon mood un peu plus dessin, même si, comme j'ai dessiné sur la tablette, euh, bah, j'ai pu écouter mon livre audio en même temps. Donc, techniquement, je fais toujours deux choses en même temps, etc. J'ose pas trop pour l'instant vous montrer mes dessins parce que je suis plus en mode entraînement, je fais que des croquis, des trucs comme ça. Quand tu auras des trucs un peu plus, enfin, où je serais vraiment fière que, même si je sais que j'ai un niveau qui reste très bas parce que, enfin très bas, j'arrive quand même à dessiner des trucs qui ressemblent à ce que je veux que ça ressemble, mais je suis pas encore satisfaite pour vous le montrer, pour vous le montrer. Donc du coup, je reste encore un petit peu en mode, c'est plus pour moi que pour réellement y exposer. Voilà. J'ai eu une journée de cours hier très très intensive. C'était hyper intéressant, mais c'est toujours autant. C'est ça qui fait que j'avais beaucoup de mal à l'école, c'est que quand tu fais du 8h 18h, ton cerveau il est pas prêt. Hein. T'as beau avoir une pause, t'as beau pouvoir déconnecter, etc. Je suis désolée, moi c'est horrible. Moi j'y arrive pas. C'est aussi pour ça que j'aimais bien la fac, c'est que vraiment t'avais des blancs où tu pouvais reposer ton cerveau, quoi. Même si tu faisais autre chose, même si tu faisais des fois tes cours, etc. T'avais vraiment ce moment où, voilà, quand je souffle. Bon, sauf quand on avait les cours magistraux, où là, généralement, c'était tout dans la même journée. Mais, mais c'est vrai que je me souviens, les journées de cours, là, comme je passe quand je fais mon début, mais mon Dieu, mon cerveau, il peut pas, quoi. Et je n'arrive pas à ne pas faire quelque chose en même temps. Il faut que je dessine, que j'écrive, que je fasse quelque chose, quoi. Donc, ce qui est un peu pénible pour certains trucs. Donc, dessiner, c'est un peu moins grave parce que du coup, t'écoutes quand même ce qu'il te raconte. Et puis, bon, j'écris toujours ce que la personne me raconte. Je prends toujours toujours les éléments. Mais c'est vrai que ton cerveau, à la fin de la journée, me demande pas de résoudre un problème de maths, hein, de me résoudre aucun problème d'ailleurs. Du coup, voilà. Donc j'ai fait ma petite séance de sport ce matin, c'était trop bien. Genre vraiment, je pensais pas un jour, parce que quand j'étais au lycée, je ne supportais pas le sport. J'étais même dispensée à l'année pour d'autres raisons. Et là, j'ai vraiment trouvé mon sport et quelque chose que je peux faire à mon rythme et que vraiment je m'adapte. Et ça me fait un bien. Genre, vraiment. Et je pensais pas un jour dire que j'aime faire du sport désormais. Après, quand j'étais à la fac, j'allais à la salle de muscu avec ma meilleure pote. Donc, en soi, je faisais déjà du sport. Mais là, vraiment prendre le rythme et te dire, j'ai envie de faire du sport, même si j'adorais aller à la salle, en vrai. Bah, c'est, c'est quand même particulier d'accepter de se dire, vas-y, tu aimes faire du sport. Alors que quand j'étais au lycée et au collège, le sport, c'était le diable. Enfin, je sais pas comment vous sentez le truc, mais moi, c'est complètement ça. Vraiment, j'ai pas beaucoup parlé cette semaine parce que j'avais pas spécialement besoin des choses à vous dire, etc. Puis, je suis vachement concentrée sur des activités en ce moment. J'ai besoin de me recentrer un petit peu, un peu de m'enfermer dans ma bulle quelque part. Donc je le fais. Voilà, tout simplement. J'avais pas plus à vous raconter. Genre vraiment, ça fait partie des petites vidéos qui pourraient popper de temps en temps en mode, bah, je vous raconte un petit peu des trucs, mais pas trop trop. N'hésitez pas à interagir si vous avez des trucs à dire, à souligner, je ne sais pas. Est-ce que j'ai des questions à vous poser? Je ne sais. Non, là, je vois pas. Bref, donc on va éviter de tergiverser pour pas grand-chose. Je me suis fait une énorme planif. Je suis team planification. Je sais qu'il y en a, c'est beaucoup. Enfin, en fait, je suis un peu les deux. Je suis en mode, j'adore faire au jour le jour, mais j'adore faire de la planif. Je respecte rarement ma planif, voire jamais, mais j'adore faire ma planif pour voir un peu où est-ce que j'en suis. Je sais pas, vous êtes de quel type? Planif ou dernière minute? Bref, donc du coup, je me suis fait une planif jusqu'à fin août. Je sais à peu près quand je travaille, etc. Donc c'est cool. Ce qui va me permettre du coup de voir à peu près où j'en suis. Puis en plus, je vous le dis à chaque fois, mais je suis très stressée, etc. avec l'avenir, etc. Toutes les questions qui se posent autour de ça. Du coup, j'ai besoin de planifier, j'ai besoin d'occuper mon cerveau à quelque chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si c'est des techniques que vous expliquez. En tout cas, je sais que de mon côté, ça fonctionne plutôt pas mal. Et j'ai besoin en ce moment aussi de me réfugier justement dans des trucs. Donc c'est pour ça que voilà.
J'aimerais lire un peu plus, mais je prends pas le temps de le faire. Clairement, là, c'est vraiment, je prends pas le temps de faire certaines choses et je préfère me partir sur d'autres. Sur ce, la semaine prochaine, ouais, la semaine prochaine, je sors la vidéo ma pile à lire, donc je vais la tourner normalement mardi. Donc voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré sa petite durée ou ses petites interactions. Je vous mets un... On met l'emoji calendrier? On met l'emoji calendrier. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne après-midi, une très bonne... ce que vous voulez. Je vous fais plein de gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous.